Hop là, petit demi-tour. Bon les gars, et c'est la Tiger 1200 GT, on est sur la Pro hein. Mais 1200. Putain, c'est un gros bébé hein. Le bruit, franchement, il est affreux. Il est affreux d'origine. Parce que là, t'as un écran, en gros, c'est un iPad. Franchement, c'est le plus gros, je pense, que j'ai dû tester là, des écrans. Mais t'as aucune info. Enfin, t'as le moins d'infos que j'ai pu voir. Même sur une MT7, gros, t'as plus d'infos. Très chelou tout ça. Celle basse, en vrai, ça fait le taf. Je suis sur la pointe un peu, mais je maintiens le contrôle à terre. Oh, ça tremble. Les poignées tremblent. What the fuck. Merde. Pardon. Klaxon intempestif. Wow. C'est haut quand même hein. Très spécial. Là j'ai vraiment l'impression d'être sur un énorme trail quoi. Même si c'est en mode GT apparemment, pour moi c'est un peu trop, je sais pas. La position elle est vraiment droite là. Coupe droite, extra-julaire. Après le confort est maximal hein. Mais est-ce que c'est ce que je recherche? Très perturbante. Écoutez-moi, ce moteur est très chelou en plus. Bon, même le compteur il est fatigué gros, c'est une tablette mais bon vas-y. Le feeling des leviers, y a plein de choses qui me plaisent pas forcément. Par contre les gars, ce patelin est incroyable, j'ai l'impression que je suis ouais, que je suis à Beverly Hills. Bon j'abuse mais... Non, et puis même la position est beaucoup trop droite. Puis même il y a un gros problème mec, c'est le shifter, il est... Enfin le moteur est très spécial, t'as l'impression qu'il n'y a pas de frein moteur, tu sens pas le moteur. Après j'en doute pas que pour voyager quand t'as 50 ans ça doit être incroyable parce que du coup t'as quand même de la puissance hein, on va pas le nier. T'as du confort, t'as plein de choses mais je sais pas, il n'y a pas le côté sportif. La position là c'est vraiment je pense la plus trail que j'ai pu tester. Genre j'ai les bras vraiment écartés, bien levés. Ouais, le bruit n'est pas... Le bruit n'est pas beau quoi. Ce qui me chiffonne les gars, le tableau de bord, la posture, la bulle est pas incroyable. Elle fait du taf mais elle est pas incroyable. Le régulateur il est ok plus.
Suspensions sont vraiment pas mal, on va pas le nier ça. La vitesse, le moteur est puissant. Ça je peux pas le nier, vraiment, comme je l'ai dit gros, tu pousses, ça pousse quoi. Mais ça n'empêche que c'est pas suffisant pour comme critère. C'est un critère très important, mais pas suffisant. Je suis stupéfait quand même par la tenue de route de ces motos. C'est là que je me rends compte que tu es obligé à un moment de glow up, tu vois, parce que enfin, c'est dingue comment c'est un billard quand tu es sur des motos d'une qualité. Vraiment, tu as un putain de châssis, tu as tout qui est optimisé. Écoutez, je sais pas, je pense que je suis pas le public pour cette moto là. Genre vraiment, je le sens là que il y a un problème. En fait c'est un peu comme la Super Duke hein. C'est un gabarit au dessus. De toute façon on est sur une moto qui approche les 20 000. La Duke elle est à 22. Ça se voit, genre t'es sur un gros truc tu vois. Les motos déjà les autres sont grosses hein, mais là c'est vraiment démesuré. Pour mon gabarit ou pour mon expérience je sais pas. Juste pour mes besoins tout simplement mais ouais. Je suis pas forcément fan. Puis les tableaux de bord, je suis désolé, mais là, faire un écran aussi grand pour mettre aussi peu d'infos, je comprends pas. Je suis sûr qu'il est paramétrable, hein, mais c'est même, ça sent un écran full. Je sais pas, gros, c'est bizarre, on dirait un Android le truc, là, ça lag et tout, c'est chelou. Voilà. Ça, c'est le test de qualité. Non mais faut que de toute façon je vais rester objectif dans mon test hein, parce que le but c'est pas de déglinguer des bécanes. Mais celle-ci pour ce que je recherche je pense pas du tout que c'est la bonne. Et puis aussi un petit point quand même c'est que toutes les autres bécanes vu que c'était des 1000 voire plus, j'étais assez surpris de la belle sonorité de l'échappement d'origine. Et là justement là je suis déçu de l'échappement d'origine.